Si l'histoire de la Terre s'écrivait dans un livre de 1000 pages, l'être humain n'y apparaîtrait que la toute dernière page. Et alors, l'être humain ne serait donc qu'une petite note à la fin de cette 1000e page. Pourtant, l'être humain aura acquis au fil du temps une place prépondérante parmi le vivant, sur cette planète qui l'aura accueilli, en venant à ne plus respecter sa mère, la Terre. Ceci ne se veut pas une leçon de morale, mais bien une remise en question du travail, afin que nous le transcendions, et ce, pour ne plus, donc, travailler, mais à la place, œuvrer. Je vous retrouve en ce jour auprès de l'âtre, la cheminée, m'apportant par sa chaleur une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Je veux alors vous parler de ce fameux tripalium pour le compte d'unir. Je suis Étienne et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, qui que vous soyez, d'où que vous venez. Si c'est la première fois, alors merci à vous d'être là. Je vais donc discuter en solitaire, bien que ma pensée reflète tout un parcours, comme tout un chacun. Je vais donc vous parler de ce que l'on appelle à ce jour travail. Entre vous et moi, je ne suis pas totalement contre une forme de travail. Ce qui me dérange avant tout, c'est le travail salarié. Le fait que l'on exploite des gens, que l'on exploite des animaux, que l'on exploite la nature, la terre. Je trouve ça personnellement profondément dommage que durant cette courte vie que nous avons entre nos mains, que nous perdions la majorité de ce temps à un travail salarié. À la place, et j'aurai le temps d'en parler ici, je propose donc une autre avenue, celle d'œuvrer. Œuvrer pour soi, pour ses proches, pour ce que l'on aime, pour les 7 prochaines générations. Le travail actuellement se fait donc dans la compétition, sans respect pour autrui, sans respect pour la nature, le vivant et la planète. Bien sûr, je ne cherche pas à mettre tous les travaux dans le même panier. Certains sont plus que louables. Il s'agit ici de généralité, bien sûr. Un travail qui consisterait, comme c'est le cas d'une infirmière ou un infirmier, ce travail salarié qui consiste à aider les gens à les remettre en forme, physiquement, parfois même mentalement, cela, comme je le dis, est louable et je ne suis pas le seul à penser de la sorte. Néanmoins, je considère le travail, pardonnez-moi si mes propos sont lourds, je considère le travail comme une forme de totalitarisme. Car si l'on ne travaille pas actuellement dans notre société si développée, ironie, si l'on ne travaille pas donc, l'on n'aura pas accès à une vie souhaitable, à une vie épanouie. Bien sûr, cela peut être le choix de certaines personnes que de se placer en retrait de la société globalisée en vivant en autarcie sans ou avec peu d'argent. Et c'est personnellement ce que je désirais pendant une période de temps non négligeable de ma petite vie. Vivre en autarcie, loin de cette société, jusqu'à ce que finalement, par un beau jour, bien que cela ne se soit pas fait en un jour, j'ai décidé de changer la société, et ce par tous les moyens possibles et imaginables. J'en conviens, transcender le travail, transcender le tripalium, cela ne sera pas une tâche aisée. Cela demandera de nombreux efforts, car il y aura des préjugés, il y aura de la réticence et même de la résistance face à un projet
de société visant à bannir le travail. Par bannir, ce que je veux dire, ce n'est pas d'en négliger l'apport au fil des siècles qui auront passé, mais bien de passer outre. Passer outre ne signifie en aucun cas supprimer ce qui s'est passé avant, mais d'évoluer vers la prochaine case en étant plus en phase avec qui on est. Si je reprends l'exemple de la personne infirmière, celle-ci pourra continuer à œuvrer pour autrui. Cela ne l'empêchera en aucun cas de faire ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire prendre soin des autres. Elle pourra continuer à le faire, mais elle ne sera pas, idéalement, employée, si ce n'est employée d'une coopérative dont elle sera elle-même actionnaire. Transcender le travail, cela signifie donc ne plus avoir de patron. L'on peut toutefois avoir une personne qui serait à l'initiative d'un projet. Et donc, ce qui serait possible de faire à ce moment-là, c'est que celle-ci est une part d'action qui serait plus importante au vu de son implication, plus importante elle aussi. Mais je ne veux pas rentrer dans de trop âpres détails, car cela nuirait de toute façon à cet audio, je pense, et que de toute façon il s'agit ici de dresser un portrait philosophique, une esquisse qui vise à nourrir des débats qui remettraient, là encore, le travail en question. Bien sûr, cette nuance que je fais ici en français, la langue dans laquelle je m'exprime, vous l'auriez compris, cela n'a que peu ou prou de différence dans la langue de Shakespeare, par exemple, parce que c'est le même mot qui est repris à la fois pour l'œuvre d'un point de vue activité, et le travail d'un point de vue activité aussi. L'anglais, l'anglaise ne font pas la nuance ici, qui est, oui, ma foi, je le pense, très importante en français. Les mots ont leur importance. C'était d'ailleurs un des sujets sur lesquels je m'étais exprimé, que je vais peut-être aborder à nouveau, c'est-à-dire les mots, M-A-U-X, des mots, M-O-T-S. Transcender le travail, le tripalium, implique donc une remise en question de notre mode de pensée, de notre mode de vie, pour en arriver à un idéal qui est encore loin d'être atteint, mais comme je vais le redire dans un de ces prochains épisodes, osons rêver, osons avoir une utopie à prôner. L'œuvre est donc au service de l'être humain, au service de soi, au service de la nature, de la planète. A contrario, le travail, lui, n'est qu'au service d'un individu qui est placé selon une culture égoïste par-dessus ses compétiteurs, compétitrices, et cela n'a que peu de vertu en soi. Bien que, je le répète, je ne cherche pas à faire trop de généralités, à mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des formes de ce travail qui sont bénéfiques, qui sont louables. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. De toute façon, les mots pris indépendamment de leur contexte n'en ont plus aucun sens. C'est facile de faire des coupures. En tout cas, je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet. Je prends la parole et c'est pour parler de cette notion de travail que nous devrions idéalement transcender, passer par-dessus. C'est tout pour moi pour cet audio. Je ne prétends pas avoir été complet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à aimer ou à vous abonner. Cela me fera chaud au cœur. Alors, c'était Étienne pour Unir et je vous dis à bientôt. Salut.